Jamais depuis 40 ans les résultats des clubs français en Coupe d'Europe n'ont été si mauvais. Épiphénomène ou réelle tendance qui confirme la faiblesse de notre championnat? La situation est grave mais pas encore désespérée. Après 3 journées de compétitions européennes, le bilan des 6 clubs français engagés en Ligue des Champions et Ligue Europa est en tout cas famélique, 3 victoires, 5 nuls et 10 défaites. Conséquence de ces mauvais résultats en cascade, un seul représentant de la Ligue 1 est actuellement en position de se qualifier pour le prochain tour. Il s'agit de l'Olympique lyonnais, deuxième de sa poule derrière Manchester City. Les 5 autres sont soit en ballottage défavorable, comme le PSG ou Rennes, soit au bord de l'élimination, Monaco, Marseille et Bordeaux. Une déroute collective jamais vue dans ces proportions depuis plus de 40 ans. À titre de comparaison, les clubs allemands, les meilleurs élèves de la classe européenne pour l'instant, cumulent déjà 13 victoires et 5 nuls en 21 matchs. Pour tenter de se rassurer, les représentants de la Ligue 1 peuvent se dire que les clubs belges, portugais ou russes font pire qu'eux. Mais cela relèverait de l'aveuglement. Le championnat français est faible, a tranché cette semaine dans nos colonnes Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli. Ce n'est pas facile de juger les résultats d'un joueur et d'un club français. Si Naples jouait en France, il gagnerait peut-être aussi le championnat, une vision caricaturale ou lucide? Ne tirons pas de bilan hâtif après seulement 3 journées de Coupe d'Europe, tente de relativiser la Ligue de football professionnel. Le PSG et Lyon sont en course pour la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. Monaco peut encore être reversé en Ligue Europa. Quant aux résultats en Ligue Europa, ils sont décevants mais il reste 3 matchs à disputer, les choses peuvent encore s'inverser, les Italiens et les Allemands de retour au premier plan. Dans le détail, il est toujours possible, en effet, de trouver des circonstances atténuantes. Cette saison, le PSG, locomotive du football français, est à la peine, parce qu'il croise dès la phase de poule des clubs huppés comme Liverpool et Naples. Dans le même temps, en deuxième division européenne, Rennes et Bordeaux collectionnent les coups du sort, battus à plusieurs reprises, l'un comme l'autre, en toute fin de match. Mais que dire alors de l'OM, finaliste de la dernière Ligue Europa, et porté disparu en ce début de saison, dominé par la Lazio Rome et l'Eintracht Francfort, respectivement 4e de Serie A et 7e de Bundesliga. Si les Olympiens ne se sont pas renforcés à l'intersaison, ils n'ont pas non plus subi d'hémorragie au mercato. Et si les joueurs ne jettent peut-être pas toute leur force dans les batailles du milieu de semaine, l'entraîneur Rudy Garcia compose pourtant un 11 de départ proche de l'équipe type. Il faut donc regarder dans le camp d'en face et reconnaître que les clubs italiens et allemands, moribonds il y a encore quelques saisons, ont retrouvé des couleurs. Le football est aussi une guerre économique internationale. À ce petit jeu, les Français peuvent espérer des jours meilleurs avec le nouveau cycle 2020 à 2024 des droits audiovisuels. Vendu au printemps dernier à Mediapro, un groupe espagnol, pour plus d'1 milliard d'euros annuels, cette nouvelle manne pourrait donner de l'oxygène aux clubs de Ligue 1. Et leur permettre de jouer dans la même cour que leurs homologues des grands championnats.